Et pour vous parler aujourd'hui de cette distinction qui n'a plus lieu d'être entre la plateforme as a service et l'infrastructure en tant que service. Et alors je passe tout le début. Effectivement, beaucoup de développeurs sont attirés par le modèle plateforme en tant que service, puisque c'est effectivement ce qu'il y a de plus simple à utiliser. On se concentre uniquement sur son code. Là, on travaille avec un modèle programmatique qui ignore complètement la machine. On se contente de décrire dans les langages supportés ce que fait notre application. Et c'est l'infrastructure de Google derrière qui se charge de déployer 1, 10 ou bien 20 000 machines s'il le faut pour tenir la charge. Ça, c'est extrêmement utile lorsqu'on veut développer une application qui tient la charge. Mais malheureusement, jusqu'ici, on avait aussi quelques restrictions qui nous étaient imposées, notamment le fait que sur App Engine, donc qui est notre offre plateforme as a service, sur App Engine, aujourd'hui, ne supporte que 4 langages, Java, PHP, Python et Go. Et si on voulait, par exemple, installer un module écrit en C++, on ne pouvait pas. Donc jusqu'ici, on était forcé de changer complètement son application ou alors créer une deuxième application à côté qu'on déployait sur Compute Engine. Et soit, si c'était la même application, on perdait tout l'avantage de l'autoscaling d'App Engine. Ou alors, si on créait 2 applications, ça veut dire qu'il faut ensuite les faire communiquer pour faire semblant en face de l'utilisateur que c'est une seule application. C'est toujours un peu compliqué. Côté Compute Engine, là, évidemment, vous avez tout le pouvoir. Vous êtes root sur votre machine, vous pouvez en démarrer autant que vous voulez, etc. Mais c'est plus compliqué à manager puisque vous êtes vraiment seul. Vous devez créer votre propre système de déploiement. Vous devez vous poser la question de comment créer un cluster avec plusieurs machines dedans qui fonctionnent correctement pour faire ce que votre application fait, etc. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui une solution qui s'appelle Managed VMs, où on voudrait vous proposer de travailler entre les 2 modèles, ou pour être plus précis, de choisir module par module dans votre application quel est le modèle qui vous convient le mieux et de déployer des applications qui à la fois s'adaptent automatiquement à la charge et à la fois, pour certains modules, peuvent se déployer sur Compute Engine avec une liberté totale d'installer ce que vous voulez, etc. Donc cette solution s'appelle Managed VMs et je vais vous en faire une petite démo là aujourd'hui. Et alors, comment ça marche ? Vous connaissez, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'apprends, mais certains connaissent déjà le principe des modules dans App Engine. Donc dans App Engine, on peut définir des morceaux d'applications qui sont relativement indépendants, c'est-à-dire qu'on peut les déployer indépendamment. Par exemple, si vous avez un site marchand, vous avez peut-être le site que voient les clients et un back-end de comptabilité où vous gérez les résultats du jour pour les envoyer au comptable, etc. Vous n'avez pas forcément envie de déployer le site client quand vous avez une update à faire à votre site de compta. Donc pour ça, typiquement, vous utiliseriez un module App Engine et ces 2 applications ces 2 modules restent dans la même application, elles voient la même base de données, mais vous pouvez les déployer indépendamment et travailler indépendamment. Avec Managed VMs, ce qu'on vous propose de faire, c'est dans l'un de ces modules de mettre simplement un flag de configuration à true, et à ce moment-là, pour ce module-là, le système va démarrer des instances Compute Engine au lieu de démarrer des instances App Engine. L'intérêt de démarrer des instances Compute, c'est que ces instances-là, vous êtes root dessus, vous pouvez installer ce que vous voulez dessus, et vous pouvez bien sûr configurer ce que vous voulez avoir installé dessus en avance via un fichier de configuration. Alors, ça c'est en venant du côté App Engine. Lorsque nous avons travaillé sur cette fonctionnalité, on a eu besoin de la capacité à déployer des copies de la même instance virtuelle
de nombreuses fois sans à chaque fois tout réinstaller. Eh bien, cette fonctionnalité, une fois qu'on l'a construite, on l'a également rendue disponible côté Compute Engine. Donc là, je fais une petite parenthèse sur Compute Engine. Nous avons rajouté ce qu'on appelle des replica pools, c'est-à-dire la possibilité de définir ce qu'est une machine virtuelle et ensuite, simplement en réglant un bouton, de dire ces instances-là, j'en veux 2, j'en veux 5, j'en veux 25, et dans cet ensemble de machines, il y en a toujours un certain nombre que vous pouvez bien sûr programmatiquement changer. Donc les replica pools deviennent un élément que vous pouvez configurer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Deployment Manager. Et c'est ça la technologie qu'on est en train de mettre en place pour vous permettre de décrire complètement vos déploiements. Donc jusqu'ici, on vous demandait de les scripter. Là, maintenant, vous avez les pouvoirs, bien sûr, les scripter et aussi les décrire déclarativement. Donc, dans une description de Deployment Manager, vous avez bien sûr vos machines virtuelles qui, en général, sont décrites comme des replica pools, c'est-à-dire que vous définissez une machine et vous dites je veux la répliquer tant de fois. Mais également, dans le même descripteur de déploiement, vous avez les disques, vous avez les connexions réseau, vous avez le load balancing, etc., etc. Alors, voilà un peu toute la gamme d'options qu'on vous offre aujourd'hui. Vous avez tout en haut la possibilité, comme avant, de confier entièrement la gestion de votre application à App Engine. Là, vous vous focalisez uniquement sur votre code, rien d'autre. Vous avez également, avec Manage VMs, la possibilité d'ouvrir le capot, c'est-à-dire de désigner une partie de votre application pour être automatiquement lancée sur Compute Engine où vous avez le contrôle des machines. Et par contre, si vous avez démarré initialement déjà sur Compute Engine, eh bien, sur Compute Engine, on vous offre des fonctionnalités de management automatique similaires, c'est-à-dire que vous avez, alors, à la base, soit simplement des machines virtuelles, ça c'est Compute Engine que vous connaissez aujourd'hui, ou bien juste au-dessus, Compute Engine avec le Deployment Manager et ses replica pools qui vous permettent de décrire quel est votre déploiement et puis de le déployer ensuite en une seule commande. Alors, revenons à App Engine et Manage VMs. On va faire une petite démo. Alors, vous connaissez ça? Voilà, c'est du Sudoku. Et comme j'ai horreur de faire des Sudoku, bien on s'est dit peut-être que la machine peut les faire pour nous. Donc on va faire un service qui résout les Sudoku. Alors, heureusement, il y a un monsieur assez connu d'ailleurs qui a écrit tous les algorithmes possibles et imaginables pour résoudre les Sudoku automatiquement. Et puisque je voudrais vraiment résoudre les Sudoku que j'ai pris dans mon journal, je vais utiliser une librairie de vision par ordinateur qui s'appelle OpenCV. Et là, j'ai un souci, parce que OpenCV, c'est écrit en C, et donc je ne peux pas le déployer tel quel sur App Engine. Alors c'est là justement que les Manage VMs vont être utiles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer le front-end de l'application sur App Engine. Le front-end de l'application, ça va être simplement une page web qui est capable, via GetUserMedia, pour ceux qui connaissent, qui est capable de prendre une photo de mon Sudoku ici. Et derrière, je vais déployer sur Compute Engine, via des Manage VMs, mon service basé sur OpenCV, qui sait reconnaître les chiffres dans le Sudoku et envoyer les données ensuite à l'algorithme de résolution. Alors ça va ressembler un peu à ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire aujourd'hui sur App Engine. Donc App Engine est capable de faire tourner des tâches de calcul. Dans App Engine, vous avez un service qui s'appelle Task Queues et vous pouvez lister des tâches qui seront traitées par un module App Engine qui est dédié à ça, qui est dédié à dépiler les tâches et faire les calculs. Ce qu'on va faire ici, c'est que ce module de calcul, on va lui mettre son flag de configuration VM égale true qui en fait un module Manage Virtual Machines, ce qui fait que ces instances-là, quand elles vont être démarrées, ça sera des instances Compute Engine et je vais avoir la possibilité de faire tourner du code en C dessus. Alors regardons comment
à quoi ressemble le fichier de configuration. Donc, vous êtes comme ça, donc à gauche, vous avez le fichier de configuration App Engine normal. Alors là, la seule chose qui est, disons, intéressante, c'est que vous voyez, il est mappé pour, en gros, toutes les URL, les amener sur main.app. Donc ça va être la première page de mon application. Plus intéressant, c'est le fichier de configuration du back-end, qui ressemble beaucoup au premier. Alors vous voyez en haut une ligne qui est module de .solver. C'est cette ligne-là qui fait que ça, c'est un module. Et j'ai une seule ligne de plus qui dit VM de .true, qui fait que ce module-là va être déployé sur des managed virtual machines. Alors, j'envoie aussi les requêtes qui vont arriver sur ce module vers mainsolver.app. C'est là qu'est mon code, enfin, tout le workflow qui qui prend l'image, qui la charge dans Cloud Storage d'ailleurs, qui rajoute cette ligne-là dans les task queues comme une tâche à faire, et ensuite, ce module-là va prendre cette tâche, faire l'analyse visuelle avec OpenCV, faire la résolution et me renvoyer l'image. Alors, essayons. Est-ce que ça marche? Donc, ça, c'est la commande pour déployer l'application. Je l'ai déjà fait avant, donc on va simplement tester. Alors, allons-y. On va réessayer. Parfois, il n'aime pas qu'elle soit un peu de travers. On va essayer de la mettre un peu plus droit. Bon, on le refait. Visiblement, l'implémentation de OpenCV n'a pas été faite aussi bien qu'elle devrait. Voilà. Merci, merci. Alors, regardons un peu ce qui se passe dans l'application elle-même. Alors, attendez, que je trouve. Où sont... C'est pas ici, c'est pas ici. Ça, c'est le code de l'application. Ah oui, c'est ici, pardon. Voilà. Donc là, je vais dans la console d'administration de mon application. Donc, dans la partie App Engine, je vois une application, disons, à peu près ordinaire. Voilà le trafic qu'il y a dessus. Je peux aller voir les instances. Il y en a quelques-unes. Visiblement, il y a quelques personnes qui sont en train d'utiliser l'application. Mais ce qui est plus intéressant sur cette application-là, c'est que j'ai ici l'onglet Compute Engine qui me montre toutes les instances Managed Virtual Machines qui ont été démarrées pour cette application. Donc moi, j'avais configuré l'application pour démarrer 12 instances, parce que je prévoyais qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va essayer de résoudre des sudoku. Donc voici les 12 instances qui font tourner la partie OpenCV et résolution de sudoku pour cette application-là. Et les instances, disons, front-end, elles servent simplement à servir cette page HTML de démarrage. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, par exemple, j'aurais bien envie d'aller me loguer sur l'une de ces machines. Je vous ai promis que c'était des machines normales, donc je peux normalement faire SSH dessus. Alors, je vais prendre la première ici, et voilà, copier cette ligne, qui est en gros gcutile SSH. Et là, j'ai ma ligne de commande où je vais pouvoir... Alors, il faut d'abord que je me mette en mode de debug. Donc ça, c'est gcloud compute debug. Voilà, alors je triche un tout petit peu parce que je l'ai fait avant. Ça prend un petit peu de temps pour mettre en place la connexion SSH. Voilà, bon. Ça revient bientôt. Voilà, et maintenant, je peux me connecter en SSH sur ma machine. Bien voilà, normalement, je suis dessus. Alors, pour hostname, voilà, je suis bien sur ma machine GAE Solver OpenCV 58 et NU. Alors, je peux faire tout ce que je peux faire sur une machine. Regardez les process qu'il y a dessus. Bon, voilà, là, il n'y a pas grand-chose qui tourne parce que je ne suis pas en train de résoudre. Ah bah si, là, il y a quelque chose qui vient de tourner.
Je peux regarder, par exemple, ce qui se passe dans le réseau. Ah non, ça c'est embêtant, je n'ai pas IFTop ici, moi j'adore IFTop. Bien, je suis sur ma machine, je fais sudo apt-get install IFTop, et c'est pas parti, et c'est parti. Oui, bien sûr, je vais installer ça. Voilà. Et donc là, je vais avoir IFTop et je pourrai regarder ce qui se passe sur le réseau, sur cette machine. Dans un tout petit instant, setting up IFTop, voilà. Alors allons-y, sudo IFTop. Et voilà, ça c'est ce qui se passe sur le réseau, sur cette machine-là. Voilà, alors ça me permet d'aller débugger un peu des choses qui se passent sur cette machine. Puis une fois qu'elle marche à nouveau, on va dire qu'elle est décassée, je l'ai un petit peu réparée, elle marche à nouveau. Je fais exit et j'ai fini. Voilà, super. Alors je crois qu'Alexis essaie de me dire que je n'ai pas fait les choses bien. Non, ça va pas du tout là. C'est la prod là. Oui, c'est la prod et alors? Ouais, non, mais tu te mets en prod et tu changes les trucs comme ça. Bah oui, je vais hacker en prod, tout le monde fait comme ça, non? Pas moi. Promis. Bon, d'accord. Alors je me suis fait taper sur les doigts, je ne suis pas censé hacker en prod. Alors, comme je suis sur des managed VMs, j'ai dit que cette machine, j'en voulais toujours 12. Eh bien, je vais simplement aller ici. Et cette machine-là, puisque j'ai fait des changements dessus que je n'aurais pas dû, disons que j'ai un peu débugué, j'ai compris ce qui se passait, je sais que maintenant, soit ça ne reviendra plus ou je ne sais quoi. Mais cette machine-là, effectivement, elle est maintenant un peu sale. Delete. Voilà, je l'efface. Je suis sur des managed VM, j'ai dit que j'en voulais toujours 12, donc celle-là, quand j'en ai plus besoin, je la tue, même en prod, il y en a encore 11 autres, et la 12e va se relancer automatiquement dès que le système aura détecté que celle-là, elle est morte. Voilà. Alors, voilà, donc pour terminer, donc on a vu la démo. Qu'est-ce qui va se passer maintenant lorsque je vais avoir de la charge sur cette application? Eh bien, sur le côté App Engine, là, il n'y a pas de souci. App Engine gère ça automatiquement en fonction du nombre de personnes qui sont sur cette page web-là et qui utilisent ces services. App Engine va démarrer le nombre d'instances nécessaires pour tenir la charge. Sur le back-end, c'est-à-dire mes instances Managed VMs, c'est moi qui configure le nombre d'instances. Mais ici, via la task queue, j'ai dans mes logs toutes les informations qu'il faut pour savoir si mes machines sont surchargées ou alors si tout se passe bien. Donc là, je peux regarder si les choses se passent bien, et si jamais je vois que je suis un peu limite, j'ai une seule petite commande à faire pour changer la taille de mon réplica pool, puisque en dessous c'est un réplica pool, mais de mon ensemble de machines managed VMs, et au lieu d'en avoir 12, j'en mets par exemple 42. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu ici? Ce qu'on aimerait vous faire passer comme message, c'est que avoir le choix, disons, difficile entre une plateforme et l'infrastructure as a service, ça ne devrait pas être un choix difficile. Ce qu'on essaie, c'est de vous donner des outils qui vous permettent de déployer les modules pour lesquels vous voulez faire, qui veulent encaisser du trafic sur le web, de les déployer sur App Engine, c'est-à-dire sur Platform as a Service, et pour ces modules-là, vous occupez strictement de votre code et pas du tout des machines sur lesquelles ils tournent. Et pour certains modules pour lesquels vous avez besoin de flexibilité, de liberté, etc., pour faire ce que vous avez envie de faire, vous avez le petit flag de configuration VM-True à mettre, et ces modules-là seront déployés sur Compute Engine en vous donnant toute la liberté de contrôle sur ce qu'il y a dessus. Merci, et sur ce, je vais donner la main à Alexis, qui va nous parler de Cloud Endpoints.